Bonjour à tous, c'est le tuto time, mon deuxième tuto, qui tient compte de toutes les remarques que les uns les autres ont pu me faire afin d'améliorer les choses. J'espère que ce sera le cas. Alors voilà, cette fois-ci, ce sera le premier avec la guitare électrique et je voulais, dans la mesure où ça va être bientôt l'anniversaire de ce fameux Olympia de 72, 50 ans, je me suis dit que Poplin, qui était un peu le morceau emblématique, je me suis dit qu'en montrant, en ne parlant que de l'intro de Poplin, je peux peut-être vous montrer des petites choses modestement, qui font que j'ai évolué dans la façon de jouer cette intro au fil du temps. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'il y a des phrasés qui pourraient peut-être intéresser certains d'entre vous. C'est une longue discussion. Est-ce qu'on utilise le vibrato ou pas? Voilà, c'est par rapport à ça que je voulais vous parler de cette interprétation renouvelée de l'intro de Poplin. Pour ceux que ça intéresse au niveau matériel, bon, je suis branché dans un FM3 de chez Fractal. Le son que j'ai choisi, c'est le Friedman, c'est un ampli super. Je n'utilise pratiquement que celui-là. Je passe dans une petite console et je joue sur une Stratocaster série limitée en frêne léger, des marais, frêne qui se fait de plus en plus rare. Une collection limitée donc, et qui est équipée avec des micros Kinman. C'est un Australien qui habite aux Philippines, qui fait des micros assez fantastiques. Là, c'est le Big 9-0. C'est un peu un compromis entre les P90 et les micros de Strato traditionnels. Et la guitare est équipée aussi d'un système K9, ce qui veut dire qu'il y a 9 positions. C'est quand même pas mal. Je les utilise pas tous, mais des fois c'est rigolo. Peut-être un autre jour, dans un autre tuto, je vous montrerai un petit peu toutes les possibilités que ce K9 offre à une Stratocaster. Voilà. Donc Poplin, effectivement. Je repasserai sur une autre caméra peut-être pour rejouer tout, pour que vous voyez bien le manche. On m'a reproché aussi que mon manche n'était pas bien positionné et qu'on ne voyait pas bien des fois où se trouvaient mes doigts. Poplin, en 72, je suis arrivé à l'arrache à l'Olympia et je l'ai appris quelques jours avant, quoi, hein. Donc je ne vous raconte pas le stress. Donc quand je l'ai joué à l'Olympia, j'ai fait ce que je pouvais, c'est-à-dire c'était au plus simple. J'ai dû faire... Je crois, si je me souviens, c'est ça que j'ai dû faire. Et quand je l'ai rejoué sur mon dernier album, qui est sorti juste avant cette pandémie, je dirais malheureusement, j'avais envie de le jouer différemment, j'avais envie d'y ajouter un autre phrasé. Donc j'ai fait quelque chose qui était un peu différent en travaillant sur les demi-tons. Donc comme ceci. Donc avec beaucoup de demi-tons, ça me plaisait bien. Et pour la deuxième partie... Voilà. Et en fait, au bout du compte, ça me paraissait un petit peu trop, on va dire, trituré. Donc il y a une troisième version que je jouerai peut-être dans les prochains concerts, on verra bien, mais elle est plus simple. Là, j'ai utilisé les cordes à vide. D'accord, de Ré et de Sol, donc...
Voilà, j'aurais tendance à préférer celle-là. Alors, je n'utilise pas le vibrato, ou très peu. Je trouve que des fois, ça rend les doigts feignants un peu le vibrato. Il faut faire gaffe. Je l'utilise juste à la fin. Des fois, je donne un petit coup de vibrato comme ça pour faire vibrer la corde à vide. Voilà, donc c'est effectivement ces demi-tons, je trouve c'est assez intéressant et on peut faire plein de petits exercices à partir de ces demi-tons. Je vois beaucoup de guitaristes de mes héros où ils jouent qu'avec 3 doigts souvent. Moi j'ai toujours utilisé les 4 doigts. Donc par exemple aussi un petit exercice à partir des demi-tons qui est sympa je trouve. Et surtout des cordes. En blues. On peut utiliser ça dans des phrasés en mi. Je trouve ça assez sympa parce que ça permet de bien développer ces demi-tons qui sont très importants et puis aussi de laisser de côté autant que possible le vibrato, sauf pour ceux qui aiment ça. Hein. Jeff Beck, il s'en sert d'une façon magistrale. Hein. Mais voilà, moi j'utilise le vibrato plus pour donner un petit coup, un petit peu de relief à certains accords comme ça. Le problème du vibrato, c'est que souvent quand on fait c'est plus difficile de trouver la justesse parce que les cordes se détendent alors que sur une télécaster, le problème ne se pose pas. Quoi. D'ailleurs, il y a des morceaux que je préfère jouer sur une télécaster parce que quand on est obligé de travailler la justesse. C'est bien aussi, ça fait bosser. Hein. Voilà. Pour aujourd'hui, juste un petit truc, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Poplin, je vais peut-être juste passer sur l'autre caméra et pour remontrer les petits exercices. Voilà, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la version Olympia 72. La version donc d'Alain Ardance, de mon dernier album. Et celle que j'aurais tendance à préférer maintenant, et puis donc des petits exercices que je vous montrais. Que vous pouvez adapter dans toutes les positions. Et je trouve que c'est un truc qui peut vraiment servir dans le mode blues. Voilà donc ce petit tuto sur Poplin. J'espère que ça vous plaît. Bon, il y a une ou deux fausses notes ici et là, comme d'habitude, mais ça fait partie de ma marque de fabrique. Donc voilà, écoutez, je suis très heureux d'avoir réussi ce deuxième tuto. J'en ferai d'autres si ça vous intéresse. Montrer des petites phrases comme ça, si cela peut vous intéresser. Et puis je reviendrai bien sûr à l'acoustique aussi. Voilà, à très bientôt et bon week-end. Salut!